Bonjour à tous, bienvenue sur Conscience 5D. Pour cette première vidéo, je souhaite vous expliquer qu'est-ce que c'est que la 5D, qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'enjeu pour l'humanité et la planète. Nous sommes en train de passer de la 3 à la 5e dimension. Préparons-nous à ce changement et rappelons-nous qui nous sommes et l'objectif de notre venue sur Terre. Nous allons faire ici un petit tour dans le monde de la matière, afin de nous reconnecter à notre essence et ainsi créer ensemble une nouvelle humanité. Afin de savoir qui nous sommes, il est d'abord important de comprendre de quoi nous sommes constitués. Ainsi, la vie, la matière comme nous l'apercevons, est en réalité pure énergie, pure vibration. C'est une multitude d'ondes vibratoires plus ou moins denses qui constituent la matière. Ce que nous pensons être dur, solide ou infranchissable est en fait un amas de vibrations résonnant à différentes fréquences. Cette symphonie comprend et constitue tout ce qui existe, la création, l'univers, Dieu. Peu importe comment nous le nommons, c'est notre essence, issue de la source. C'est ce que nous sommes, une conscience plus ou moins densifiée dans la matière. Cette onde vibratoire émet une fréquence à densité variable, de la plus basse à la plus haute. Elle est mesurable et nous la calculons en Hertz. C'est le nombre de vibrations par seconde. La planète Terre a aussi sa propre vibration. Connue sous le nom de résonance Schumann, c'est fondamentalement la pulsation naturelle de notre Terre-Mère. Elle se maintenait à 7,83 Hz depuis que nous la calculons. En 2014, elle est montée à 8,5 puis en 2017 à 16,5. Elle ne cessera d'augmenter jusqu'à aujourd'hui où elle se situe à 36,2, 4 fois plus qu'à son origine et ce en moins de 5 ans. Le taux vibratoire de la Terre est bel et bien en train d'accélérer de manière fulgurante. Ces résonances sont naturellement associées à tout ce qui constitue la planète. Ainsi, la Terre et tous ses habitants vont irrémédiablement augmenter leur fréquence. C'est une montée collective qui nous amène de manière fulgurante vers une nouvelle Terre, une nouvelle humanité. La neuropsychologie s'est penchée sur l'accélération de ces fréquences et de leur influence sur notre cerveau et leurs capacités. Elle nous dit indiquer un réel changement évolutif pour l'être humain et la planète. Chaque fréquence induit une attitude, une énergie qui lui est propre. Par exemple, une fréquence à 7,83 est un état dit alpha-theta. Sous ces vibrations, nous nous sentons mous et lents, une sorte d'état neutre au ralenti. Ici, nous attendons que quelque chose nous arrive sans agir, passif et docile. Entre 8,5 et 16,5, nous passons à un état alpha. Nous nous sentons détendus et tranquilles. Des fréquences bêta plus rapides et alertes commencent à se manifester. Nous commençons à être plus réveillés. Entre 12 et 15, les fréquences sont appelées rythme sensorimoteur. C'est l'état idéal pour un éveil de conscience. Nos processus cognitifs sont clairs et précis, nous sommes conscients et attentifs, en harmonie avec nous-mêmes et les autres. Aujourd'hui, nous avons calculé des pics à plus de 36 Hz. On dit que la planète Terre est déjà passée à la 5e densité et ce sera bientôt notre tour. Nous comprenons pourquoi l'éveil planétaire prend une telle ampleur. Nous sommes si proches du changement vers une planète libre et consciente. Nous sommes en train de reconstruire une humanité qui a si longtemps perdu connaissance. Nous sommes au bord de la chute d'un système de croyances qui nous empêche de voir la vérité. C'est un grand travail personnel et collectif de guérison. La lumière est en train de remplir toutes les cavernes. Tout se révèle et ainsi nous transcendons vers un nouveau monde. C'est un moment historique, magique, qui peut être douloureux mais nécessaire à notre renaissance. Nous avons choisi de vivre cette expérience, à nous de la vivre avec joie et amour. La fréquence est donc l'oscillation de la matière. Chaque personne, créature, objet, mot ou pensée est constituée de fréquences. Nous sommes vibration. L'univers tout entier est vibration. Si nous comprenons ça, nous pouvons entrevoir la notion d'unité. Ce qui nous différencie les uns des autres, ce qui nous sépare de cette pierre par exemple, c'est notre densité. Son onde vibratoire résonne à plus basse fréquence. Elle émet ainsi un signal différent du nôtre. Sa matière va donc se manifester de formes différentes, plus denses. Ainsi, nous sommes des consciences expérimentant la matière. Des niveaux de fréquence créant différents paliers qui s'élèvent vers des densités plus subtiles. Ces paliers sont ce que nous appelons dimensions ou densités.
Ainsi, le monde est constitué de différentes couches qui créent différents mondes. Nous existons dans toutes les densités à la fois. Nous sommes des êtres multidimensionnels. La différence sera où nous portons notre attention. Pour mieux comprendre comment elles s'articulent, nous allons voir les 6 premières, de la plus dense à la plus subtile. Première densité. C'est la fréquence dans laquelle vivent les minéraux, par exemple, les cristaux de quartz. Ce sont des consciences qui n'ont pas conscience d'être. Je suis, mais je ne sais pas que je suis. C'est la porte d'entrée de notre octave dimensionnelle. Elle émet une fréquence lente et basse. Deuxième densité. C'est un état de conscience très linéal. Enfermés complètement dans la dualité, ce sont des êtres basés uniquement sur la survie et la reproduction. C'est le début de la conscience de séparation. Leur quotidien est réduit à puis-je manger ça, ceci peut-il me manger, et puis-je m'accoupler avec ça. Beaucoup d'êtres vivent sur ce plan, et malheureusement encore beaucoup de personnes sur Terre. Troisième densité. Un état de conscience lui aussi assez linéal, pas très différent de la 2D, seulement avec une identité plus claire. Maintenant je sais que je suis, j'ai un ego conscient. Il y a moi et les autres, toujours basés sur la survie et la reproduction. C'est ici que nous vivons, ou du moins où notre perception s'arrête. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est un état vibratoire limité où la perception de la réalité est biaisée, une sorte de caricature de la réalité où nous ne voyons que le reflet des autres dimensions supérieures. Cette densité existe, fait partie de nous, mais ce n'est pas notre nature complète. Elle constitue la structure de tous les plans multidimensionnels. Nous sommes restreints à percevoir les choses dans cette densité, à cette fréquence, ignorant ainsi qui nous sommes, la vérité de notre univers et de ses lois. Nous sommes pris au piège, ignorant notre force et notre pouvoir créateur. Quatrième densité. C'est une zone intermédiaire. C'est ce que nous appelons l'astral ou bas astral. Ici, il vit beaucoup d'êtres proches de nous, notamment les élémentaux, les âmes errantes. C'est la 3D haute fréquence. L'humain oscille entre la 2D et la 4D, dépendant de son niveau vibratoire. Cinquième densité. C'est la fréquence à laquelle nous devrions vibrer. 99,9% des êtres de notre univers vivent dans la 5D. Dans cette zone, il existe toujours une identité, mais plus un ego tel qu'on le connaît, plutôt un je suis, éveillé et conscient. C'est le début de la conscience que je fais partie d'un tout. Je sais que j'ai ou j'ai eu plusieurs identités. J'ai un clair souvenir de mes vies antérieures les plus proches. Je sais qu'il existe une multitude d'êtres et de civilisations différentes dans tout l'univers et qu'il existe une multitude d'univers différents. Je connais le sens de mon existence, car je me souviens. Je suis connecté à mon être supérieur et à mes mémoires. Mes sens sont décuplés, j'ai le plein pouvoir de mes capacités. Clairvoyance, télépathie, matérialisation consciente de ma réalité, pouvoir de guérison, etc. Une multitude d'êtres vivent dans cette densité. Nous sommes proches de basculer tous dans la 5D, car c'est notre nature. Sixième densité et plus. Ici, nous sortons de la matière telle que nous la percevons. C'est pratiquement plus que de l'énergie, la manifestation d'une intention. Ici, toutes pensées sont matérialisées instantanément. Vivent ici des êtres pleinement conscients d'être, éternels et divins. Ils ont eux aussi des rôles attitrés. Beaucoup servent à nous aider, à nous accompagner dans notre chemin. Dans les sphères subtiles, vivent ceux que l'on appelle les anges, guides, déités ou saints. Toutes les énergies supérieures qui nous accompagnent depuis toujours dans le jeu de l'ascension de l'âme. Nous existons dans toutes les sphères, de la plus dense à la plus subtile, et ce jusqu'à la source. Nous ne savons pas exactement combien de densités il existe. C'est probablement une spirale sans fin, infinie où la partie la plus haute nous enverrait à la partie la plus basse, ainsi d'univers en univers. C'est le jeu de la vie jusqu'à retourner à la source peut-être. Une fois que l'on comprend les différentes couches qui constituent l'univers, alors il est important de comprendre que nous sommes maîtres de la fréquence que nous émettons. La vibration, c'est moi. C'est mon corps, mon esprit, mes pensées et mes mots. C'est moi, dans mon quotidien, qui décide, consciemment ou pas, de vivre ce que je vis. Je suis totalement responsable de ce qu'il m'arrive. J'émets une fréquence et je reçois une réponse à son niveau. Il est important de connaître les lois universelles pour être en phase avec notre monde. Elles peuvent être des outils précieux et magiques pour ceux qui les connaissent et savent les utiliser, mais aussi des pièges tragiques pour ceux qui les ignorent.
Réveillons-nous à ces vérités pour enfin sortir de l'emprisonnement de nos âmes et consciences. L'ignorance de la loi de l'attraction et de son fonctionnement a des conséquences tragiques sur l'humanité. Elle nous laisse enfermés dans un cercle vicieux de souffrance autogénéré à notre insu. Par exemple, je me lève de mauvaise humeur le matin. J'ai des pensées négatives et je les laisse m'envahir. Ma fréquence baisse radicalement, mon énergie se densifie. Je vibre ainsi à basse fréquence. Si je ne fais rien pour que ça change, je resterai branché sur cette onde négative, attirant à moi le même genre de vibration. Tout au long de la journée, de la semaine ou voire même de la vie, sans me rendre compte que je génère cette réalité. Je vais vivre dans une bulle grise et déconnectée, mettant la responsabilité et la faute à l'extérieur. Dépression, solitude, désamour, addiction, pris au piège de l'ignorance des lois de la vie, esclaves d'énergie négative et inconscients de notre pouvoir créateur. Nous avons une responsabilité énorme. Nous sommes non seulement créateurs de notre monde, mais aussi antennes de notre propre énergie. Chacune de nos actions ont une répercussion directe sur tout notre environnement. Nous sommes tous responsables de l'énergie planétaire. L'état actuel de la Terre est le reflet de notre propre intérieur. Du micro au macro, tout est fractal. Si nous changeons nous-mêmes, nous changeons le monde. Sortons du rôle de victime et de non-responsabilité. Soyons souverains de notre vie, maîtres de notre perception et créateurs de notre réalité. Par chaque geste, mot, pensée, émotion, action, créons le monde à notre image. Une fois que nous avons compris que le monde est constitué de vibrations plus ou moins subtiles, classées dans différentes densités, nous comprenons que notre perception ne peut pas voir au-delà de notre propre densité. Si je suis dans la 3D, je peux voir que ce qui vibre en 1, 2 et 3D. Tout ce qui existe au-dessus de ma densité devient invisible à mes sens. Mais invisible ne veut pas dire irréel. Nous savons très bien que les ondes infrarouges, micro-ondes ou radio, vibrent à densité basse, et les rayons UV, rayons X ou gamma, à densité haute au-dessus de la lumière visible. Nous ne les voyons pas, mais savons pourtant qu'elles existent et les utilisons au quotidien. Elles ont d'ailleurs un impact sur la vibration terrestre. Nous vivons dans une soupe électromagnétique très dense. Nous sommes ainsi volontairement maintenus à basse fréquence, restant endormis et manipulables. Nous sommes limités à la perception du monde matériel en 3D, qui nous laisse croire être la seule et unique réalité. En percevant une infime partie de celle-ci, nous vivons dans une forme d'illusion, pour ne pas dire d'ignorance totale de notre vraie essence et de la réalité de notre monde. Il est magique tout d'un coup de se rendre compte que les êtres fantastiques connus tels que fées et lutins par exemple existent bel et bien. Et oui, nous avons juste perdu la capacité de les voir. Ils existent dans des dimensions supérieures à la nôtre. Eux peuvent nous voir et même baisser leur fréquence volontairement afin de se laisser voir et communiquer avec nous. Ce genre de contact se fait de plus en plus fréquent, surtout avec les êtres proches de notre densité, car la barrière se fait de plus en plus mince. L'éveil de conscience massif que nous vivons actuellement sur la planète provoque une élévation de fréquence générale. Chacun d'entre nous, de façon personnelle et collective, travaille au grand nettoyage et à la reconnexion de nos êtres. Nous sommes en train de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre être supérieur et ainsi à notre essence multidimensionnelle, immortelle et divine. Nous sommes en train de nous réapproprier notre pouvoir, notre instinct, télépathie, perception de différents plans, clairaudience, mémoire de vie passée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nier cette évidence. Les manifestations sont quotidiennes et les témoignages se synchronisent. Les pièces du puzzle s'assemblent. Les grandes questions de la vie se font de plus en plus répondre. Qui sommes-nous? Que faisons-nous là? Dans ce jeu de la création, il existe plusieurs polarités, plus ou moins positives ou négatives. Plus nous sommes dans une dimension basse, plus la dualité est réelle. Plus nous nous élevons, plus nous nous rapprochons de l'unité. Une conscience, incarnée ou pas, sera plus ou moins subtile ou dense, lumineuse ou obscure. Ainsi, nous sommes maîtres de laisser passer la lumière ou pas, libres de choisir l'expérience que notre âme veut vivre. Pour éviter l'obscurité et attirer à nos vies les énergies positives, les êtres bienveillants et devenir créateurs de notre vie pour la lumière, nous devons être responsables, vivre en conscience et attention, alignés avec nous-mêmes et les lois universelles. Déprogrammons nos croyances limitantes, ouvrons nos yeux au-delà du connu pour voir au-delà de la matrice.
Nous avons le pouvoir d'être heureux et en paix, de vivre en abondance et en amour, sans peur ni souffrance, car conscients de notre essence divine, créant une réalité consciemment. Voilà ce qu'est la conscience 5D. C'est s'ouvrir à notre réelle essence, c'est monter en fréquence pour l'ascension de notre âme et redevenir les humains responsables, lumineux et abondants que nous sommes. C'est consciemment sortir de la matrice et libérer la terre du piège dans lequel nous sommes pris. Nous avons le pouvoir, c'est en nous et c'est maintenant.